J'arrête. J'arrête là. Je suis comme un ouf. Non, je suis complètement taré. Voilà, c'est ça les matchs de Ligue des Champions. C'est comme ça qu'on est devenu. Ça fait trop longtemps, on n'a pas joué la LDC. On est revenu, mais on n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains, les amis. À tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Nouveau débrief. Chelsea-Barcelone, victoire 3-0 des Blues à Stamford Bridge. Match exceptionnel. Exceptionnel match. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Voilà, là on est plus là pour parler. Voilà, subjectivement, vous avez vu, j'ai mis la petite musique qui est fouée au début. Voilà, on n'est pas là pour parler sérieux. Là, je suis encore dans l'euphorie, etc. On refera une vidéo probablement demain, ou alors jeudi peut-être, en mode débrief un petit peu plus structuré. Et on parlera du Barça, mais pas que. On parlera aussi d'Arsenal, etc. On fera un espèce d'avant-match / débrief un petit peu plus argumenté. Là, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là juste pour parler. On est là pour parler émotion. On est là pour parler émotion aujourd'hui. Et voilà, on va pas perdre beaucoup de temps. Déjà, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier Enzo Maresca. Et j'ai eu peur de sa compo au début. Je vais la mettre à l'écran. J'ai eu peur de sa compo. Mais les gars, il va falloir respecter. Il a fait des choix forts, mais des choix qui ont été payants. Il sort à la mi-temps malheureusement, mais la première mi-temps de Malo Gusto, elle est très bonne. La première mi-temps de Caicedo, voilà. Caicedo et Cucurella, va falloir qu'on en parle parce que je trouve que on n'a pas donné assez d'argent à Brighton. Faut leur donner plus d'argent. Voilà, faut multiplier par 2 les sommes qu'on a données parce que c'est pas suffisant. Là, ils ont bradé leurs joueurs franchement à ce prix-là. Caicedo à 130 millions, mais c'est pas assez. Donnez-leur 130 millions encore. Donnez-leur encore 130 millions parce que 130 c'est pas assez. Cucurella à 65, c'est pas assez. Donnez encore 65. Comme ça fera 130. Ça fera 130. Là, on sera un petit peu mieux. 65, c'est pas assez. 65, ça me fait mal au cœur, ça me fait pitié. Ça me fait pitié d'avoir dépensé que 65 millions pour Cucurella, le meilleur latéral gauche du monde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il a pocket Yamal. Il a pocket Lamine Yamal. Moi, non, mais là, aujourd'hui, plus rien ne peut m'arrêter. Et en plus, Estevao qui envoie un pétard. La team, la famille. Le but de Estevao, on peut en parler ou le mec, il a pris le ballon, il a dit le meilleur 2007 au monde, c'est moi. C'est pas votre Lamine là, c'est un petit votre Lamine. Et je vais vous montrer c'est quoi moi le football. Il a pris le ballon, il a dribblé 3 mecs, il a mis pleine lucarne. Le but est zinzin. C'est peut-être le plus beau but de la Ligue des Champions cette saison. En tout cas, j'ai pas de souvenir, mais je pense que c'est le plus beau. Franchement, exceptionnel. Le match était excellent. Franchement, à toutes les lignes, on a été très bon. On a surdominé le Barça vraiment à tous les niveaux. À tous les niveaux, on les a surdominés, que ce soit offensivement, défensivement et au milieu. On a eu beaucoup de mal au début, mais voilà. C'était un petit peu plus compliqué, on n'arrivait pas trop à sortir du pressing. Ferran Torres rate une bavure à la 5e minute. Peut-être que si Ferran marque, c'est pas le même match, mais en tout cas, il ne marque pas. Et au final, on voit ce que ça a donné. On aurait pu aggraver le score. Voilà, 3 buts refusés quand même. Bon, notamment un, pour moi, compliqué de le refuser, celui-là. Le deuxième but refusé avec du coup Chalobah qui bouge un peu sa tête au dernier moment, mais visiblement peut-être qu'il a touché la balle, on sait pas trop. Mais en tout cas voilà, ils ont refusé ce but-là. Mais concrètement, on aurait pu gagner 4-0, 5-0, 6-0. But de Delap, ça fait du bien au mental. Voilà, on sait qu'il sortait d'un match très compliqué contre Burnley. Là, il a fait un match un petit peu plus sérieux, enfin une entrée sérieuse. Il a apporté au collectif. Et il a fait des passes. Et ça, c'est déjà une grosse amélioration par rapport à Burnley. Moi, je suis très heureux. Je suis très, très heureux. Ce débrief va pas être très long parce que, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails. Il est déjà 23h15. Concrètement, ça va sortir à minuit 30. Demain, je me lève. Donc, voilà. Mais demain, quand je rentre, je referai une vidéo un petit peu plus solide sur ce match-là contre le Barça. On va revenir un petit peu plus sur chaque joueur, etc. Comme je le fais d'habitude. Mais là, on aura un débrief de peut-être 10, 11, 12 minutes. Je sais pas trop encore. Mais en tout cas, je suis très, très content de ce match. Et j'espère que vous aussi. Voilà, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Même si on en parlera plus en profondeur demain. Me donner vos premiers avis, voilà, à chaud de ce match-là. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais que David sortira pas de débrief. Donc, voilà, je suis peut-être le seul actuellement sur YouTube en francophone qui va le faire. Donc j'espère que ça va toucher un maximum de gens et que ça va permettre de relancer un peu la chaîne aussi. Donc ça, c'est très très cool. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Wesley Fofana, j'aimerais parler de Wesley Fofana quand même.
super but, super. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Super match de Wesley Fofana. Et encore une fois, je vais vous le dire, Wesley Fofana, quand ses jambes le laissent tranquille, c'est top 5 à son poste. C'est top 5 à son poste dans le championnat. Et honnêtement, qui peut s'asseoir à la table aujourd'hui de Wesley Fofana et lui dire je suis plus fort que toi? Honnêtement, Saliba, Gabriel, j'accepte. Et après, Van de Ven, ça se comprend, ça peut se taper. Et après, il y a personne. Wesley Fofana, quand ses jambes le laissent tranquille, parce que le problème, ça n'a jamais été son niveau. Et ça, on l'a toujours répété, moi je l'ai toujours répété, le problème de Wesley Fofana, ça n'a jamais été son niveau. Son niveau de jeu, il a toujours été à minima moyen quand il revenait tout juste de blessure et qu'il était tout juste, voilà, il était moyen. Et dès qu'il avait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'enchaînement, il devenait trop fort. Là, il arrive à peu près à enchaîner, ça fait très plaisir. Il a fait 90 minutes aujourd'hui. On n'a pas ressenti de baisse physique ou quoi que ce soit. Il devrait être titulaire contre Arsenal dimanche. J'ai hâte parce que ce mec-là, quand il est sur le terrain, j'ai confiance. Il y a un autre mec en qui j'ai confiance et j'en ai parlé contre Burnley. Je vais en reparler aujourd'hui. Robert Sanchez, les amis, depuis quasiment un an, je n'ai rien à redire sur son niveau de jeu. Concrètement, qu'on se le dise aujourd'hui, la rumeur Maignan, on va en reparler, mais la rumeur Maignan, je n'en veux pas. Je ne veux pas de Maignan. Penders va arriver. Laissez le temps à Sanchez de peut-être installer quelque chose sur 1, 2, 3 ans et derrière Penders prendra la suite. Mais ramener Maignan là tout de suite alors que t'as Sanchez qui est peut-être à son meilleur niveau dans sa carrière, c'est franchement le brader. Donc voilà, aujourd'hui au pied, il a été impeccable. Il a été impeccable au pied. Jeu long, jeu court, il a alterné. Il a pas fait une seule bavure. Et moi, quand il est comme ça, Sanchez, je n'ai rien à lui reprocher. Sur sa ligne, on sait qu'il est fort. Là, il a pas eu grand chose à faire. Mais sur sa ligne, on sait qu'il est fort. Alors quand au pied, il alterne jeu long, jeu court et que tout se passe bien, comme son match contre le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs, ben en fait, c'est dans ces moments-là qu'on voit en fait. C'est dans ces moments-là qu'on le voit le mieux. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit que Sanchez, il est à ça d'être un gardien élite. Il est à ça de l'être. En fait, s'il avait plus de régularité, ce qu'il est en ce moment en réalité, en vrai de vrai, mais s'il avait plus de régularité, ce serait un gardien élite. Ce serait un des meilleurs gardiens du monde. Je n'ai pas peur de le dire, en fait. Le problème de Robert Sanchez, c'est le fait que son cerveau, des fois, il se déconnecte. C'est ça qui lui porte vraiment préjudice. Mais quand tu es gardien à Chelsea, qui est un des meilleurs clubs au monde, peut-être top 15, top 20 actuellement, tu es forcément un très bon gardien. Voilà, tu es forcément à minima un très bon gardien, surtout quand on te garde. Voilà, ça va être sa 3e saison au club. Bah, celle-là, c'est sa 3e saison. 3e saison au club. En fait, le mec qui est toujours là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Les mecs qu'on n'a pas voulu, on les a déjà tèges. Les Sterling, les Félix, les Nkunku, les Disasi. Voilà, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui aujourd'hui ne sont plus dans le schéma Chelsea. Soit ils sont partis, soit ils sont dans le loft, mais ils ne sont plus là. Si un joueur est encore là, c'est qu'il compte aux yeux du coach. Et aujourd'hui, Robert Sanchez, il le montre encore. Ça fait des mois et des mois. J'ai été le premier à le critiquer. Vous pouvez aller voir le bilan de fin de saison de la saison Pochettino. Il avait peut-être 4 et quelques de moyenne. Je l'ai déchiré dans la vidéo. Et à juste titre, parce que la saison qu'il avait fait avant que Petrovic arrive et prenne sa place, c'était catastrophique. La saison d'après sous Maresca, j'avais souligné la montée en puissance, mais c'était pas dingue non plus. Voilà, j'avais été très mesuré. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux vous le dire, cette saison, je n'ai rien à redire. Pour moi, tu enlèves Caicedo, qui est trop haut. Tu enlèves Cucurella et James, qui ont un niveau de jeu toujours aussi fort. Voilà. Et tu enlèveras peut-être Wesley Fofana dans le futur s'il arrive à enchaîner ses performances. Et après, t'as Robert Sanchez. Aujourd'hui, Robert Sanchez, c'est peut-être le 4e ou 5e meilleur joueur du club. Et je n'ai pas peur de le dire. Dans la régularité et dans le niveau de performance, c'est un des meilleurs. Mais en tout cas, ça, on en reparlera demain. Voilà, là, aujourd'hui, on n'est pas trop là pour ça. On va passer aux notes très, très vite. Je sais même pas si je vais faire le visuel pour les notes. Je pense que oui, quand même. Vas-y, on va quand même vous donner ça. Voilà, le visuel pour les notes. Robert Sanchez, 6,5. Il a rien eu à faire concrètement, mais son jeu au pied, comme je l'ai dit, a été impeccable. Malo Gusto, malheureusement, sera à la mi-temps, mais je lui avais mis 6 déjà à la mi-temps, donc ça fait quand même une première mi-temps réussie pour Malo Gusto. Wesley Fofana, 7. Chalobah, 6,5. La défense centrale, c'est géré. Bravo à eux. Chalobah a fait une petite bavure là à la première minute, mais après ça, il est rentré dans son match. Cucurella,
stratosphérique. Il a pocket Yamal, 7,5 pour lui. Au milieu de terrain, on avait du coup James et Caicedo. James qui s'en sort très très bien, 6,5 pour lui. Et à côté de lui, Caicedo, c'est un 8. Caicedo, c'est un 8. Caicedo est monstrueux au milieu de terrain. La pieuvre équatorienne. Et on rappelle, ramener 130 millions encore, il faut les donner à Brighton. Il faut les donner à Brighton parce que 135 millions, c'était pas assez. Enzo Fernandez, passeur décisif pour Liam Delap. Et au-delà de ça, j'ai trouvé intéressant aujourd'hui. Voilà, dans le pressing, dans les efforts, etc. Il a été présent. Plus, il met quand même triplé de buts refusés, je crois. Je crois qu'il met 3 buts refusés ou alors 2. Mais voilà, à minima, doublé de buts refusés. Bon voilà, le mec est toujours là en renard. Et ça, c'est une qualité qu'on n'avait pas vue de lui, mais c'est une qualité qu'on voit de plus en plus avec le temps. Et donc ça, c'est intéressant. Je lui ai quand même mis du coup 7 sur 10. C'est un bon match pour moi. Et Estevao à droite, 8 sur 10, en grande partie pour son immense but qui est stratosphérique. Voilà, concrètement. Sinon, c'était un match à 7. Mais je donne quand même le man of the match à Caicedo qui pour moi fait un match plus complet. Mais le très bon match de Estevao était quand même à souligner. Garnacho, peut-être le maillon faible entre guillemets de cet effectif là, il a pas fait un mauvais match mais il a pas fait non plus un bon match. Voilà, je lui ai laissé la moyenne 5 sur 10. Voilà, il était à 5,5 à peu près tout le long, mais bon, j'étais quand même déçu au global au final du match. Et Neto qui fait les efforts, qui a fait les courses jusqu'à la fin et qui mérite une note de 6 sur 10. Et le banc, je l'ai pas fait. Le banc, je l'ai pas fait, donc je vais le faire un petit peu je vais faire un petit peu à la va-vite. Voilà, sur le banc, on avait du coup qui était rentré, on a eu André Santos, j'ai pas trouvé exceptionnel, mais voilà, il a fait son taf. Je pense que je vais lui mettre 5,5. Ouais, un petit 5,5 pour André Santos. Il y a qui d'autre qui est rentré? Gittens, j'ai pas vu grand chose. Gittens, il y a Georges qui est rentré, mais ça c'était vraiment en fin de match. Georges et Delap. Bah, Delap forcément qui est buteur, on va lui mettre 6. 6,5, allez, 6,5 pour Delap. 6,5 pour Delap et voilà, on s'arrête là-dessus pour les notes. Vous voyez les notes de toute manière, mais c'est vrai que moi actuellement je le fais un peu de tête parce que c'est vrai que je les ai pas notés, mais enfin en tout cas les remplaçants je les ai pas notés, mais en tout cas voilà, vous les aurez. Je sais pas le classement en tête, mais en tout cas on passe à 10 points, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite en 5 matchs, c'est un bon début. Donc voilà, on est à 10 points si je ne m'abuse, 10 points, je pense qu'on revient à peu près aux alentours de la 6e, 7e place en attendant les matchs de demain. En tout cas voilà, nous on se retrouve dès demain pour un débrief un petit peu plus solide ou alors jeudi et on parlera ensuite du match contre Arsenal évidemment qui arrive dès dimanche prochain. C'était Bilal en tout cas pour ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, partager autour de vous les amis, c'est très très important pour relancer un petit peu la chaîne, pour relancer la machine. Et moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.